Mon Seigneur et mon Dieu, je crois de tout mon cœur que tu es ici, que tu me vois, que tu m'entends. Je t'adore à genoux devant toi. Je te demande le pardon de mes péchés et ton aide pour faire de mon mieux ce moment de prière. Marie, ma mère immaculée, Saint Joseph et mon ange gardien, intercédez pour moi. L'autre jour, j'ai croisé quelqu'un qui me disait, mais au fait, mon père, c'est quand la mi-carême? Oh. On a regardé ensemble et puis on a vu que c'était cette semaine. Et puis je lui ai dit en conclusion, mais tu sais, la mi-carême, c'est pas une fête chrétienne. C'est un peu une institution comme ça, humaine. Et néanmoins, ça m'a fait réfléchir. Je me suis dit, bah, c'est vrai que on arrive à la moitié du carême, ce temps qui nous est donné pour retrouver l'intimité avec toi, Jésus, pour nous enlever tout ce qui n'est pas nécessaire et un peu de ce qui nous est nécessaire pour voir qu'au fait c'est toi notre unique trésor, notre unique bien. Et je trouve qu'il y a un bel évangile qui peut aider à comprendre ce que n'est pas l'esprit du carême et ce qu'il est vraiment. C'est l'évangile que on peut lire aujourd'hui dans l'église, qui parle d'un pharisien et d'un publicain. On pourrait dire que le pharisien, pour essayer de bien se rappeler, c'est un peu le type que tout le monde apprécie, ou la fille que tout le monde apprécie, qui est admirée par tous à cause de sa piété, à cause de sa générosité, à cause de, on va dire, de la perfection avec laquelle il semble suivre la foi chrétienne. Et tout semble aller bien, même très bien pour lui. Et le publicain, bah, ce serait un peu... tout le monde se dit, bah, vraiment, lui, il n'a rien compris à la foi chrétienne. C'est un peu comme si, dans une église, rentrait en même temps, on pourrait dire, bah, un moine, type, voilà, tout le monde le respecte beaucoup, il dit, ah, celui-là, il fait pas de péché, voilà, vraiment, lui, c'est un moine, tout va bien, etc. Et puis, en même temps, rentrait un collaborateur de l'époque du nazisme en France. Donc, vraiment, ces personnages qui étaient à la fin de la Deuxième Guerre mondiale, qui avaient été condamnés pour beaucoup exécutés. Et alors, on les voit rentrer les deux, et puis bah, on admire beaucoup le moine, on se dit, ah voilà, vraiment quelqu'un de bien, qui passe sa journée à prier, etc., qui fait beaucoup de bien. Et puis en même temps, va rentrer ce nazi, tout le monde le regarde un peu, un peu étonné, quoi. Il se dit, bah, celui-là, on s'approche pas de lui, on s'assied pas à côté de lui, c'est un peu comme s'il avait la lèpre. Et donc les deux rentrent dans le temple au même moment, et le premier commence à rendre grâce, il se tient debout, il prie en lui-même, et il dit, je te rends grâce, il te dit à toi, Jésus, au Père, à l'Esprit Saint, je te rends grâce parce que je ne suis pas comme les autres hommes, ils sont voleurs, injustes, adultères, ou encore comme ce publicain. Je jeûne 2 fois par semaine et je verse le 10e de tout ce que je gagne. C'est vrai que on se dit, bah, chouette le gars, quoi, il a l'air vraiment juste, il a l'air vraiment un homme bon, il a l'air d'être un homme bon. Et en même temps, quand t'entends ces trucs-là, tu te dis, c'est quand même bizarre. Non, mais bon, quand même, attends, il jeûne 2 fois par semaine, bah, c'est costaud, faut y arriver. J'imagine mercredi et vendredi. Et puis, il donne le 10e de ce qu'il gagne. C'est-à-dire que dès qu'il gagne 10 €, tac, le premier euro, il le donne à Dieu, pour ensuite le reverser aux pauvres. Donc, Seigneur, bah, c'est quand même impressionnant. Et en même temps, encore une fois, Jésus, quand j'entends ce que dit ce gars-là, bah, je trouve que ça sonne faux, quoi. Tu vois, Jésus, tu nous as tout de suite mis à la puce à l'oreille en disant, il se tenait debout. C'est un peu bizarre, quoi. Le fait que tu insistes sur le fait qu'il se tenait debout. Bon, bah, on imagine peut-être le type un peu arrogant, un peu hautain, un peu le regard un peu peut-être méprisant, regardant les gens de haut. Forcément, bah, ça surprend un peu. Et le deuxième, Jésus, tu nous en parles et tu dis qu'il est publicain, et t'insistes en disant collecteur d'impôts, comme si pour dire, regarde, c'est celui qui se sert de l'occupation et qui prend l'argent des gens pendant l'occupation pour se faire son propre argent. Un peu comme dans les baraquements de Auschwitz, bah, il y avait des types qui étaient responsables des baraquements et qui avaient parce qu'ils étaient responsables,
la possibilité de profiter de leurs responsabilités pour se servir dans les propriétés des uns des autres et dans la part de soupe que les autres avaient, etc. Et on dit que celui-ci, il se tenait à distance, n'osait même pas lever les yeux vers le ciel, mais il se frappait la poitrine en disant « Mon Dieu, montre-toi favorable au pécheur que je suis. » Et on se dit, quelque chose de beau dans cette prière. On l'imagine prosterné au sol, la tête en bas, un peu au loin, dans un coin de l'église, et puis se battant la poitrine et suppliant Dieu. Et alors, là, Jésus, tu donnes le jugement sur la qualité de la prière de l'un et de l'autre. Je vous le déclare, quand ce dernier redescendit dans sa maison, c'était lui qui était devenu un homme juste plutôt que l'autre. Alors là, Jésus, tu nous surprends. Parce que nous, on fait le carême, peut-être, on essaye de faire le carême depuis le début, et on a plein d'efforts, on a peut-être une liste de choses qu'on a essayé de mettre en place, etc. Et on essaie de les faire, et voilà, et peut-être que on a même réussi à tout faire, je sais pas, un peu de jeûne, un peu plus de prière, avec plus de qualité, etc. Et puis même, on va voir la personne qui est à côté de chez nous, et tout le jour, on lui rend une visite, on lui donne un 10e de notre temps, ou on a envoyé des messages à des personnes qu'on avait du mal à aimer et tout. Et on dit, ouais, nous, on a fait tout ça. Et en même temps, parfois, on se compare un peu, on se dit, mais attends, mais est-ce que j'ai bien fait? Est-ce que j'ai mieux fait? On se met un peu la pression. Ou parfois même, je suis un peu fatigué d'avoir fait tous ces efforts, parce qu'on les regarde plus comme des efforts que comme des actes d'amour. Et au fait, Jésus est en train de nous expliquer d'essayer de nous faire comprendre que ce qui importe, c'est pas tant ce que l'on fait, c'est le cœur avec lequel on le fait. Que ce qui importe, c'est pas ce qu'on fait par rapport aux autres. Lui donne plus, lui il prie plus, elle jeûne plus, vraiment, c'est vraiment quelqu'un de bien, etc. Que ça ne sert à rien. Tu veux pas qu'on se compare ni par rapport à toi-même, ni par rapport aux autres, ni par rapport à nous-mêmes. Mais ce que tu nous invites à vivre dans ce carême, c'est d'abord et avant tout à avoir ce que tu décris comme un cœur brisé et broyé. Alors c'est quoi un cœur brisé et broyé? Est-ce que ça veut dire qu'il faut culpabiliser, s'auto-flageller, se fouetter, s'en vouloir en permanence? Non, c'est pas du tout ça. C'est pas du tout une culpabilité en permanence. Il ne s'agit pas non plus de s'en vouloir. C'est pas du tout ça que tu veux. Ce que tu veux, c'est que, en fait, nous arrivions à nous rendre compte de ce que le péché fait, de comment est-ce qu'il nous détruit, et il détruit la relation qu'on a avec toi. C'est pas un truc que tu peux obtenir humainement, c'est un nouveau sentiment. C'est un nouveau sentiment. Tout ce carême, il est là pour nous donner ce sentiment de l'humilité. L'humilité du publicain parce que s'il prie, ces gars-là, s'il dit « Prends pitié, Seigneur, du pécheur que je suis », si toi tu dis « Le sacrifice qui plaît à Dieu, c'est un esprit brisé, tu ne repousses pas, oh mon Dieu, un cœur brisé et broyé », c'est pas juste « Je me regarde et je suis vraiment nul et je vaux rien, etc. » C'est, au contraire, c'est « Je me jette avec une espérance sans faille dans l'océan de ta miséricorde. Je me remets avec une confiance sans limite dans le feu immense de ton amour. » Dans un des villages de ma paroisse, ils proposent une fois par an, à la fin décembre, une activité qui est assez belle. Ils mettent un espèce d'énorme tronc d'arbre dans lequel ils mettent plein de bouts de bois qui vont planter, des tasseaux qui vont planter là, dans le bois. Et c'est un truc qui est énorme, qui fait 5 mètres par 5. Ils le mettent là en plein milieu sur une place, et ils allument le feu. Et alors ça fait un espèce de brasier, mais gigantesque, qui réchauffe tout ce qu'il y a autour, qu'on voit beaucoup de lumière et de chaleur. Et alors tout le monde est là et sent la chaleur de ce feu-là. Et en fait, c'est exactement la même chose pour cet homme-là, ce publicain. Il se rend compte de ta miséricorde, et que on peut intégralement et complètement te faire confiance. C'est pour ça qu'il ose aller dans le temple. C'est pas pour se comparer, c'est pas pour se lamenter, c'est pas pour s'en vouloir, c'est pas pour se vanter. C'est juste parce que
il a une confiance infinie en Dieu. Il se connaît. Et, et du coup, il s'approche de Dieu. Et donc, en quoi c'est étonnant que Dieu ne regarde pas la faute, sinon on la connaît. Si toi tu la connais pas, la faute, forcément il va te dire, mais attention, t'as cette faute-là. Mais si toi déjà tu la connais, il n'a pas besoin de te la pointer du doigt, il n'a pas besoin de te dire, attention, t'es malade là. Et même, si toi tu la connais, t'as pas besoin que le démon te dise, t'as fait ça, t'es nul. Tu t'en fiches, au fait. Tu dis, oui, je sais, j'ai offensé Dieu. Pardon Seigneur. Voilà, pardon Seigneur. Et je me remets entre tes mains. Je me remets complètement entre tes mains, et j'espère en ta miséricorde. Pas dans les actes que je vais faire, pas en mes qualités, mais j'espère avec une infinie confiance en ta miséricorde. C'est ce qu'a vécu la Vierge Marie, et c'est ce que, à la mi-carême, nous désirons vivre, et nous demandons cette grâce au Seigneur. Donne-nous, Seigneur, un cœur brisé, broyé, donne-nous un cœur comme ce publicain, qui puisse supplier sans cesse, mon Dieu, prends pitié du pécheur que je suis. Montre-toi favorable, parce que je sais que tu te montres toujours favorable quand je me présente devant toi, conscient de mes fragilités et de mes faiblesses, de mes imperfections. Je te remercie, mon Dieu, des bonnes résolutions, des beaux désirs et des lumières que tu as semés dans mon cœur pendant ce moment de prière. Je te demande de m'aider à les faire fructifier. Marie, ma Mère Immaculée, Saint Joseph et mon ange gardien, accompagnez-moi toujours en chemin.